se trouvait, parce que des combattants pour la liberté et le changement auraient écrit à la salle pour boycotter le spectacle parce que je serais là. Les amis, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de faire le plus important. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification afin que YouTube puisse être suggéré partout. Si tu aimes tout ce qui tourne autour du débat, les lifestyles, les dramas, alors tu es à la bonne page. Bon visionnage. Bonjour à tous, je m'appelle Tang Yubin Martial. Jeune Camerounais qui, pour se battre contre la vie compliquée, a trouvé le chemin de l'art, notamment l'humour, pour nourrir sa famille. Mon père s'appelle Tang Jean-Paul. Il était de Banjoum. Ma mère s'appelle Nyangonendo Francisca, originaire du sud, notamment le village Ngomsan. J'ai fait une vidéo où j'ai posé une question à un candidat à l'élection présidentielle. Et en posant cette question, j'ai revêtu une cape d'un personnage humoristique. Et utilisé tous les canaux qui correspondent à mon personnage, notamment l'humour, le nom sérieux et tout le reste. Une question qui a été prise au premier degré par une multitude de fans et de sympathisants du brillant professeur Maurice Kamto. Je suis supposé être en spectacle le 2 mars à Paris avec un ensemble de compatriotes dans un projet nommé Le Continent, Bienvenue au Continent, à Folie Bergère le 2. Et j'ai reçu des appels par aujourd'hui du producteur et d'un confrère Valérie Ndongo qui me faisait part de la situation délicate dans laquelle il se trouvait parce que des combattants pour la liberté et le changement auraient écrit à la salle pour boycotter le spectacle parce que je serais là. Alors, j'ai parlé avec l'équipe, je leur ai dit que je ne ferai pas une vidéo pour m'excuser parce que je me sens coupable en rien. Même si c'était le cas. Si je me sens coupable d'avoir une idéologie politique qui ne correspond pas à celle des autres, et que pour cela on voudrait m'empêcher d'exercer mon wok, je dirais juste que pour ne pas gêner mes compatriotes ou mes confrères, je vais me retirer de ce spectacle. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas à ce spectacle en tant qu'artiste. Je viendrai à ce spectacle en tant que citoyen camerounais qui vient regarder et applaudir ses frères. Je serai là. Et tous ceux qui me menacent et qui trouvent que je suis un problème, je vous le dis encore. Tous ceux qui me connaissent, j'ai joué devant la première dame et tout le parterre de personnalités du Cameroun où j'ai parlé de la crise du Nozo avec mes mots à moi. Et je tiens à vous faire savoir que j'ai utilisé un personnage qui s'appelle Essomba Bacchus. De cela, je n'ai pas été respectueux devant la première dame. Je n'ai pas été respectueux de parler des problèmes de Cameroun avec ce ton. On ne me fait pas marcher. On ne me fait pas marcher, on ne me fait pas chanter. Que je vienne jouer en France ou pas, honnêtement, j'ai réussi à trouver les moyens de m'en sortir dans ma misère. Je dis encore et je répète. Moi, je ne voudrais pas être une courroie de la haine. Je ne voudrais pas être une courroie du mépris, une courroie de la division du Cameroun. Non. Je me retire de ce spectacle, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Non, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Mais parce que je ne voudrais pas que mes opinions politiques touchent mes confrères qui doivent gagner leur vie. Et je félicite tous les artistes qui ont suivi ce problème avec minutie et qui ont préféré fermer leur bouche, ne pas monter au créneau parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent défendre leur mangeoire. Aujourd'hui, c'est moi aussi charismatique. Demain, ce sera vous. Allons-y. Octobre, c'est bientôt et vive le Cameroun et vive les Camerounais. One love. Alors les amis, j'espère que vous avez écouté. Ça, c'est ce qu'on appelle un garçon. Voilà ce qu'on appelle un garçon, un vrai garçon. Voilà ce qu'on appelle une personne réfléchie. Voilà ce qu'on appelle une personne mature. Voilà ce qu'on appelle un citoyen camerounais. Vous vous rappelez, dernièrement, j'ai fait une vidéo aussi avec une jeune sœur qui disait qu'elle était douala ou je ne sais quoi, qui est venue inciter la haine entre les Nkwa et les Bamileke. Et dans cette même vidéo, j'avais parlé, où je disais tantôt que nous sommes des Camerounais. Et en tant que tels, réfléchissons comme des Camerounais et non comme des tribus différentes. Parce qu'il y a certaines tribus qui se cachent derrière pour attiser la haine. On ne sait même pas ce qu'ils cherchent derrière. Ils s'attribuent des tâches à insulter, à dénigrer les autres, à apporter ce système de haine-là afin que des choses qui n'aient pas la paix. Et j'avais ajouté, j'ai dit, pour que le Cameroun aille mieux, nous devons laisser cette histoire de tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est une manière de détourner l'attention pour qu'on ne se concentre pas sur les vrais problèmes réels qui se trouvent dans ce pays. Les gens m'ont insulté. J'ai lu les commentaires. Il y a certains commentaires qui sont masqués automatiquement par YouTube parce que les gars sont violents avec les injures. Donc on dit que oh, je suis bien bête. Donc on dit que oh, ferme ta bouche, tu parles de ce que tu ne connais pas. Les gars, vous faites comme si moi je ne suis pas un Camerounais. Comme si moi je ne vis pas au Cameroun. Comme si je ne vois pas les réalités qui se passent au Cameroun. Mais comment vous voulez qu'on change un pays si vous-même vous n'arrivez même pas à changer vos mentalités? Comment voudriez-vous qu'on change tout un système en place si vous-même vous n'arrivez même pas à changer de vous-même? Je vous avais dit que le système en place a mis quelque chose de très délicat que les gens ne prêtent pas attention. Le mot diviser pour mieux régner. Le mot diviser pour mieux régner. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cognent les têtes entre les tribus
Et eux, maintenant, ils vont profiter derrière, pendant que les autres tribus sont en train de se cogner les têtes, pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, genre gagner les élections devant vous et vous allez être fiers. Avoir des opinions politiques différentes ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Les opinions politiques, ou bien avoir des partis politiques différents ne veut pas dire non plus que nous sommes ennemis. Chaque parti politique vient présenter sa façon de voir le pays dans lequel il veut diriger. Et maintenant, c'est à tout un chacun de voir ce qu'il trouve derrière et d'aller voter. Vous ne pouvez pas vous lever un matin parce que quelqu'un a une opinion politique, parce que quelqu'un n'a pas pris votre parti politique, venir l'insulter, le menacer à tous les niveaux. On peut même de lui promettre de finir avec lui, juste parce qu'il n'est pas du même parti politique que vous, juste parce qu'il n'a pas les mêmes opinions politiques que vous, juste parce qu'il ne suit pas votre idéologie. Haineuse, j'ajoute bien. Ici, je n'accuserai pas le MRC en quelque sorte. J'accuserai des individus qui se cachent derrière le MRC pour pouvoir pousser à la haine, à la rébellion. Parce que c'est ce que vous cherchez à faire en fait. Vous voulez voir les Camerounais sans que cogner les têtes, sans que tu es juste parce que vous voulez qu'on suive votre idéologie politique. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous trouvez que les autres font mal et que votre parti politique fera mieux, allez voter pour votre parti politique et on attend les résultats. Prenez exemple sur les autres. Voilà par exemple Cabral Libye. L'avez-vous vu pousser ces gens à venir insulter les gens? Non. Vous avez même vu quelqu'un qui se cache derrière le MRC pour venir insulter le PCRN pour venir insulter les gars du MRC ou bien du RDPC? Non. Il passe par des voies légales. Et ces voies légales sont lesquelles? Il donne son opinion politique. Il donne sa vision des choses vis-à-vis du Cameroun et des Camerounais. Et maintenant, ceux qui seront d'accord avec lui, ils iront voter pour lui. C'est comme ça que ça marche. Avoir des opinions politiques différentes ne veut pas dire que nous sommes en guerre, que nous sommes des ennemis, non. Laissez les histoires Betty Boulou. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est un disque rayé qu'on connaît depuis. Pourquoi venir ajouter encore le sel dans quelque chose qui existait il y a depuis, alors que les vrais problèmes sont devant vous, les gars? Si vous voulez insulter moi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, dites de moi ce que vous voulez. Mais je veux vous dire, vous ne devriez pas imposer les autres à suivre vos opinions politiques. Parce que quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de salir l'image de tout un parti politique. Vous êtes en train de salir l'image du MRC au point où, à cause de vous qui êtes cachés derrière, vous faites passer pour les membres du RDPC ou bien pour les partisans du MRC, vous êtes en train de salir l'image du professeur Maurice Kamto. C'est lui qui prend toutes les charges de vos tâches, de la malapprise que vous avez, du mépris que vous avez, de la haine que vous gardez dans le cœur. On est tous d'accord que depuis que le père là est là-bas, depuis 42 ans aujourd'hui, il n'y a pas de développement. Ça, nous sommes d'accord. Ok, qu'est-ce que nous pouvons donc faire pour changer ça? Ce n'est pas forcément en allant avec ça que ça va changer quoi que ce soit, les gars. Réfléchissons, soyons matures, nous sommes en 2025. Tout ce que vous voyez des autres là ne vous apprend rien. Tout ce que vous voyez les autres, des étrangers là faire entre eux là, ça ne vous apprend pas. Ça ne vous rend pas mature. Qui vous a dit que la haine conduit, la haine rapporte quelque chose d'intéressant? Vous venez écouter une fille qui vient vous raconter des histoires comme quoi, oh, les poissons jaloux des Bamlékés, oh, monter et descendu. Je vous dis, je répète encore, je ne vais pas changer mes mots. Tous les ethnies ont chacun leurs avantages et leurs défauts. Personne n'est meilleur que personne. Et ici, laissons ça, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Blonquois et le Bamléké s'insultent. Ça fait longtemps, c'est un truc qui vient, peut-être qu'avant que nous, on existe déjà depuis. Concentrons-nous en tant que des Camerounais. Concentrons-nous pour le changement du Cameroun. C'est ça le plus important. C'est ça être mature. C'est ça vouloir le changement. Le changement, ce n'est pas venir insulter quelqu'un, venir le promettre la mort parce qu'il n'est pas du même parti politique que toi, ou bien parce qu'il n'a pas les mêmes opinions politiques que toi. Ça, ce n'est pas le changement. Ce que vous faites là, c'est créer la haine. Créer plus de haine et créer encore du tribalisme pour que... On dirait que vous ne voulez même pas le changement. C'est ça qui m'écrit même en fait. On dirait que le changement là, vous ne le voulez pas. Parce que les gens qui veulent le changement ne réagissent pas ainsi. Maurice Kamto a fait un débat avec Valérie Ndongo. Il a donné son opinion. Son opinion vous plaît? Le jour des élections, votez pour lui. Paul Biya, son excellence Paul Biya a donné son opinion. Vous êtes d'accord avec lui? Du RDPC, votez pour lui. L'honorable Cabral Libye a donné son opinion. Vous êtes d'accord avec lui? Votez pour lui. Joshua a donné son opinion. Vous êtes d'accord avec lui? Votez pour lui. Allez voter où vous vous sentez mieux. Ou, par exemple, leurs opinions concordent avec le vôtre. C'est simple comme bonjour. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, ça ne sert à rien. Parce que plus vous allez continuer, plus ça va exciter certaines personnes. Et ce que je vais vous dire, prenez l'exemple de ce qui se passe au Nozo actuellement. C'est comme ça que ça a commencé. Il y a des gens qui sont cachés derrière, qui attendent que ça arrive
pour mettre encore plus le piment dans le feu pour que ça ne s'arrête pas. Et je vous dis, quand vous dessinez le diable au mur, le jour que ça éclate, tout le monde sera perdant. Et je vous dis toujours, je n'ai jamais vu nulle part où on a dit que les gens se sont gâtés et ça, il y a eu un vainqueur, il y a eu un vaincu. Tout le monde sera perdant. Vous ne pensez pas à l'avenir de vos enfants. Ou bien parce que pour la plupart des gens comme vous, qui passent le temps à venir créer plus de haine, c'est parce que vous vivez au moins en Europe et vos enfants sont en sécurité là-bas. Pensez à vos mères qui sont ici. Pensez à vos pères. Pensez à vos enfants. Nous, on a des enfants. Ce que nous, on veut, c'est que si nous ne sommes pas d'accord avec le RDPC, on cherche à voter contre le RDPC afin qu'il quitte. Mais nous, on ne veut pas créer la guerre parce qu'on pense à l'avenir de nos enfants et on pense que la paix est 1000 fois mieux. La meilleure manière de réussir ce genre d'opposition, c'est la diplomatie, les gars. C'est la diplomatie. Moi, je ne vais pas me prononcer sur mon parti politique, c'est personnel. Et je vous dis, quand moi j'irai voter, ça sera à titre personnel par rapport à ce que moi je vois. Faites pareil. Ne vous laissez pas influencer par ces personnes-là qui n'ont rien à foutre de vos vies. Je le répète encore. Cette vidéo va rester là jusqu'à... Et les gens vont écouter ceci. Ne vous faites pas influencer par des personnes mal intentionnées. Où tu sens que l'opinion politique d'un parti politique correspond avec tes ambitions ou bien ta façon de voir le Cameroun, va voter simplement. N'écoute pas les autres. Parce que ces gens que vous voyez qui créent ces débats-là sur Internet, eux, ils n'ont rien à foutre de vous. Ils ne font pas ça pour vous. Moi, je vous rappelle, la politique est un peu comme les gens qui portent les robes, là, on les appelle comme les juges et les avocats, là. C'est comme ça que la politique est. Dans la politique, on vient vous vendre le rêve, mais dès que quelqu'un obtient ce que lui cherche, il n'est plus avec vous. C'est comme ça que le Camerounais fonctionne. Moi, je suis quelqu'un de vrai et je vous dis les choses telles qu'elles sont, telles que moi j'ai l'habitude de voir. Je n'ai peut-être pas le gros français comme certaines personnes. Je n'ai peut-être pas fait beaucoup d'études comme la plupart d'entre vous qui allez écouter cette vidéo. Mais moi, je vous dis ce que moi j'ai l'habitude de voir au quotidien. Ce sont des beaux parleurs. Mais au final, on n'obtient rien en retour. Ils le font pour attirer votre attention au finish. Eux, ils vont profiter. Toi, tu vas rester toujours dans la même position. Ne vous faites pas influencer. Votez en fonction de ce que vous trouvez mieux quelque part. Allez voter là-bas. Parce que forcément, chacun a une envie personnelle qu'il a envie et qu'il a envie de faire, mais qui ne peut pas parce que telle politique actuelle, la politique actuelle ne concorde pas avec ses ambitions. On se connaît tous, chers Camerounais. On sait que tout ce que vous faites, c'est pas à profit. Ce que vous faites, c'est pas à profit. Ce n'est pas pour le Camerounais. Parce que si vous faisiez des choses pour le Camerounais, c'est qu'il y a plein de choses que vous allez éviter de faire. De créer, d'attiser la haine, de créer ce sentiment de haine-là. Je n'avais même pas prévu beaucoup parler aujourd'hui. Mais tellement que ça me fait mal de voir à quel point le Camerounais continue toujours à se comporter comme un ignorant. Comme si vous vivez dans un autre univers. Comme si vous ne voyez pas les mêmes choses que la plupart d'entre nous voyons. Faites très attention, les gars. Vous voulez qu'on devienne le nouveau Centrafrique? Regardez comment le Centrafrique, regardez à quoi ressemble la Centrafrique aujourd'hui autant pour moi. Regardez à quoi ressemble la Centrafrique. Ça ressemble à quoi? Des gens viennent à l'extérieur, viennent vous cogner les têtes, vous tombez dans le piège. Vous cognez les têtes jusqu'à pour une idéologie peut-être qui n'est même pas le vôtre. Et ils continuent à vous piller, ils continuent à vous voler, ils continuent à prendre vos choses. Après, quand vous venez vous rendre compte, c'est fait trop tard. Vous avez perdu des familles, des enfants, des mères, des pères qui ne devraient même pas mourir innocemment à cause de vos sentiments de haine inutiles qui ne sont même pas les vôtres. Les vrais gens même qui ont créé ça, et ils sont ailleurs, ils sont en train de vivre leur best life. Ils sont en train de boire leur champagne quelque part. Parce que vous ne voulez pas réfléchir de vous-même, vous voulez que les gens viennent réfléchir à votre place. Nous sommes en 2025. Le réseau social ne doit pas être un canot qui vous facilite à vous cacher derrière vos écrans pour aller créer des... Parfois même, je suis même sûr que il y a même parmi les gens même qui viennent créer ce sentiment et qui ne sont même pas du MSC. Moi, je sais que c'est comme ça. Il y a des gens qui font ça seulement pour qu'on puisse salir l'image de tel ou tel parti politique. Ne tombez pas dans ce genre de pieds. Le réseau social, je vous dis que si on prend les mêmes gens là, les mêmes gens qui sont cachés derrière les places en face, ils ne vont pas faire ce qu'ils font là. Moi, je vous le dis. Si on prend ces mêmes gens là, les places en face, on dit, redis ce que tu as dit au téléphone, il n'aura pas le courage de le faire. C'est derrière les téléphones, les faux profils qui se cachent pour venir vous insulter. Pour venir créer le sentiment, pour venir dire que l'on a fait ceci, l'autre part là-bas, il crée encore un faux profil, dit que le petit a fait. Je sais que c'est que... Vous n'avez pas remarqué que les gens qui font la plupart de ces choses-là n'ont jamais de photos de profil. Ils n'ont jamais de photos de profil. Et quand vous voyez même une photo de profil, c'est même pas lui. Mais vous ne voulez pas réfléchir jusqu'à maintenant. Vous voulez toujours vous comporter comme des idiots. Oui, vous l'êtes. La preuve est que j'ai contredit une soeur pour éviter qu'il y ait ce sentiment de haine. Parce que vous ne savez pas, parfois, quand vous parlez, quand vous ouvrez vos bouches pour dire les choses, il y a des gens qui interprètent ça au premier degré. Quand par exemple une soeur se lève et dit que l'incroissance jaloux des Bamileke, est-ce que c'est un débat qui a lieu d'être? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que c'est un débat qui a lieu d'être? Qui est l'Nkwa, qui est le Bamileke? Je vous avais posé une question ici. Que vous pensez que ce n'est que vous seuls, vous l'Nkwa là et les Bamileke là,
qui avait le pays ici. Le pays ici ne vous appartient pas seulement à vous. Nous sommes plus de 238 ethnies. 238 ethnies actuellement au Cameroun. Partout on va parler des partis politiques, on va plus parler d'Inkwa. Et l'Inkwa là, c'est une partie, c'est une minorité, c'est pas une majorité. C'est une minorité. Dans l'Inkwa, tu vas voir que ce sont les Bamleke, ce sont les Douala, ce sont les... Pardon, qu'est-ce que c'est même? Ce sont les Boulou, ce sont les Wondo, ce sont les Eton, ce sont les Douala et autres. Juste cette partie-là. Maintenant, chez les Bamleke, c'est plus les Bamleke contre l'Inkwa. Le pays, s'il ne vous appartient pas, ça appartient aux citoyens camerounais. Ceux-là qui veulent le bien de leur pays, ceux-là qui veulent le développement de leur pays, c'est à eux que le Cameroun appartient. Pas à vous qui venez créer les sentiments de haine et le tribalisme à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez rien à faire de vos vies, laissez les gens qui sont dans le pays en question, qui souffrent chaque jour. Essayez de changer ça. Si vous ne voulez pas le changement, laissez ceux qui veulent les Camerounais. Parce que moi, je ne considère pas les tribalistes que ce sont des Camerounais. Parce qu'un vrai Camerounais ne peut pas venir créer un sentiment de haine. Le vrai Camerounais a besoin du changement. Vous qui créez le sentiment du tribalisme là, vous n'êtes pas des Camerounais. Vous êtes juste des sorciers cachés. Vous êtes juste des bandits. Vous êtes des personnes très dangereuses pour les citoyens camerounais. Une vraie personne qui se considère comme Camerounais ne va pas venir dire que comme tu es Bamleke, on connaît à tout ça. Il y a des choses qui se passent tous les jours. C'est toujours le Bamleke, c'est toujours le Ngwa et tout ça. Ça, ce sont des choses qui ne devraient même pas vous inquiéter. Le vrai problème, c'est comment faire pour changer notre pays. Le gouvernement en place n'a pas fait son taf. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Quel est le parti politique qui peut être mieux adapté à la jeunesse et au changement du pays? C'est à ça qu'on devrait se concentrer. C'est sur ça que nous devrions tous nous concentrer. Donc, pour ceux qui ont à dire, les aînés là, les gens qui n'ont rien à dire, les frères, je vous conseillerais d'être courtois en commentaire. Parce que là, on fait des changements d'opinion. On n'est pas là pour s'insulter. Vous trouvez que Donkwa a fait ceci, le Bamleke a fait ceci. Ça ne nous concerne pas. Moi, le Camerounais que je suis, ça ne me concerne pas. Ce que je veux, c'est comment faire pour changer le pays. Et quels sont les voies et moyens qu'on peut adopter dans la diplomatie afin que le pays change. Si tu as un sentiment de haine, s'il te plaît, traverse la vidéo si ça ne te concerne pas. Si tu aimes la guerre, si tu aimes les insultes, si tu aimes venir montrer que tu es meilleur que qui que ce soit en insulte, passe. Mais par contre, si tu as une opinion politique qui est mieux que ce que moi je pense en fait, ça ce n'est que mon avis personnel. Hein. Tu peux commenter. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.